Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, amis internautes. J'ose croire que vous portez bien aujourd'hui par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Un shalom chez vous. Également, aujourd'hui, nous sommes à notre émission Lumière chrétienne. Comme vous le savez, c'est une émission qui a pour but vraiment de faire du bien au maximum de personnes au corps du Christ et surtout vraiment d'impacter des gens qui ne se sont pas encore réconciliés avec le Seigneur Jésus, parce que nous croyons fermement par sa grâce qu'il est capable d'amener encore des gens qui sont séparés de lui à se réconcilier avec lui, comme nous dit les Écritures. Et aujourd'hui, nous avons un homme de Dieu. Pour nous, on n'est plus à présenter, comme nous savons, à chaque fois qu'il y a de nouvelles personnes, de nouveaux connectés. Et donc, je vais laisser Papa, l'homme de Dieu, lui-même va se présenter. Homme de Dieu, soyez salué. Amen, amen. Comment ça se passe un peu? Oh, sinon, ça va par la grâce de Dieu. La vie quotidienne, la famille, tout et tout. Dieu est là et puis tout va bien. En tout cas, nous remercions le Seigneur. Déjà, c'est pour nous vraiment un plaisir de vous recevoir encore sur ce plateau. Amen. Vraiment, c'est pour nous, on va dire, une considération. Amen. Voilà. Donc, comme je disais à nos amis internautes, je vais vous laisser le temps de vous présenter brièvement. Bon, je m'appelle Julien Toya. Je suis pasteur, chargé des enseignements dans l'église Nazareth Church, là où j'évolue depuis que je suis venu ici aux États-Unis, sous la supervision de l'apôtre Rémi Olembo. Voilà un peu. Je suis marié, père de 2 enfants. D'accord. D'accord. En tout cas, merci homme de Dieu. Et je veux rappeler à nos amis internautes que vous êtes à Lumière chrétienne. Amen. Et nous sommes sur YouTube. La chaîne, c'est Dit Etienne. Laissez-nous des commentaires si vous voulez. En tout cas, nous vous exhortons à vous abonner et puis à relayer aussi les vidéos que vous regardez. Comme ça pourra aussi faire du bien à d'autres personnes. Papa, comme je disais, nous sommes là pour parler, échanger un peu sur un thème. Aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Si vous avez quand même quelque chose, un petit truc à dire avant que nous puissions couler dans ce qu'on a à dire ou à faire comprendre à ceux qui nous suivent. Je vais d'abord vous remercier, Frère Prince, pour m'avoir invité dans cette émission que j'aime et qui contribue énormément dans l'avancement, dans le progrès de la foi de plusieurs. Alléluia. C'est vraiment pour moi un privilège d'être enseigné et je vous remercie vraiment beaucoup. Rendons grâce au Seigneur. J'ai eu la grâce, l'opportunité de partager ce thème le dimanche passé, le dimanche Pentecôte. Oh, ok. Le thème était, j'avais intitulé « La promesse est aussi pour vous ». Ok. Donc, baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse que le Père avait faite. Cette promesse a concerné premièrement ceux qui ont vécu à ces temps, et cette promesse est aussi pour nous. Et dans cette promesse de baptême du Saint-Esprit, il y a une part de la manifestation de la puissance de Dieu. Voilà. Ça est dans cette promesse-là. D'accord. Et celui qui cherche à être baptisé doit être revêtu de la puissance de Dieu. Donc déjà, papa, excusez-moi, partant de là, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Bien, si nous ouvrons nos Bibles, parce que la lumière chrétienne est basée sur les Écritures. Bien, évidemment. Moi, j'aime ça. On ne vient pas ici pour donner ce que nous pensons, mais qu'est-ce que la Bible dit dessus? C'est clair. Quand nous partons dans Actes, premier chapitre là. Acte 1. Actes chapitre 1er, à partir du verset 4 à 5. Le Seigneur Jésus-Christ dit aux apôtres que ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce que attendez jusqu'à ce que la promesse du Père sera accomplie. Il leur dit que vous serez baptisés du Saint-Esprit. Si vous regardez, vous lisez, vous voyez que les apôtres eux-mêmes n'avaient pas compris qu'est-ce qu'être baptisé du Saint-Esprit. Vous voyez même la question qu'ils posent au Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est à un moment là que tu vas rétablir le royaume? C'est là où le Seigneur donne alors l'explication dans Acte 1, verset 8. Là où il donne l'explication du baptême du Saint-Esprit. Il a dit que vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Partant de cela, on peut facilement définir qu'est-ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est un revêtement de la puissance d'en haut. Parce que le Seigneur a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ouais, donc, même quand vous regardez dans Luc 1, on verrait Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance d'en haut. C'est ça, le baptême du Saint-Esprit. C'est le revêtement de la puissance d'en haut. D'accord. Homme de Dieu, est-ce une expérience distincte de la conversion? Oui.
Le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance sont des expériences distinctes. OK. Yeah. Le baptême du Saint-Esprit vient après qu'on ait reçu le Seigneur, après qu'on est né de nouveau. C'est là où on peut alors être baptisé. Il nous faut au préalable passer par la conversion en Christ. Tout à fait. Recevoir d'abord le Seigneur Jésus. Vous voyez, dans Actes chapitre 2, lorsque Pierre s'adresse, parce que quand le Saint-Esprit était descendu, les gens sont venus. D'autres ont dit, ils sont demandés, qu'est-ce que c'est là? D'autres se sont moqués de disant qu'ils sont ivres. Et quand Pierre s'élève avec les autres, leur parle, leur dit, leur rencontre ce qui s'est passé. Il a dit que c'est ce que le Père avait promis. Voilà. Et il leur dit, mais pour vous, premièrement, repentez-vous, soyez baptisés et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Donc, sans la repentance, on ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit. Merci, en tout cas, homme de Dieu. Donc, on va dire que cela est pour les chrétiens, pas pour les païens. Non, un païen ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit. Donc, je vais exhorter pendant ce temps un païen, si tu veux expérimenter cela, il faille que tu puisses te convertir, recevoir véritablement Jésus dans ta vie. C'est lui qui est la solution. Merci encore, papa. Déjà, ma question suivante, c'est quels sont les signes visibles du baptême du Saint-Esprit? Bien, quand on lit dans Actes chapitre 2, verset 4, il dit que ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur a donné. Quand vous allez dans Actes 10, vous verrez la même chose. Les gens qui étaient là, qui étaient baptisés, la Bible dit que on les attendait s'exprimer en d'autres langues. Oui, effectivement. Et quand vous regardez dans Actes 19, lorsque Paul avait rencontré les disciples dans Éphésiens, il leur avait posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ouais, après les avoir imposé les mains, il avait dit qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues et prophétiser. Donc, le premier signe évident du baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque les gens se mettent à parler en d'autres langues. C'est le premier signe évident. D'accord. Donc, pourquoi recevoir le baptême du Saint-Esprit? Pourquoi c'est si important plutôt de recevoir le baptême du Saint-Esprit? Je dirais que c'est la volonté de Dieu que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. C'est ce que le Père avait prévu. C'est cette promesse qu'il avait faite. Que l'on se convertisse à Christ, qu'on devienne ses enfants et puis qu'il nous revête de la puissance d'en haut. Alors pourquoi? C'est parce que c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour son Église, pour ses enfants. OK. Donc, que se passe-t-il spirituellement au moment du baptême de l'Esprit? Bien, spirituellement, on reçoit, en fait, quand le Seigneur Jésus a dit dans Jean 14, il avait dit que le Saint-Esprit sera sur vous et sera en vous. Maintenant, lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, on reçoit alors spirituellement l'onction de Dieu. La puissance de Dieu vient. Comme il est dit dans l'Ancien Testament, lorsque la main de Dieu était sur Saoul, ça lui a transformé en un autre homme. Donc c'est ça un peu. Spirituellement, on reçoit la puissance du Saint-Esprit. Tous les croyants doivent-ils parler en langue pour prouver le baptême? Est-ce qu'il est obligatoire pour tous les croyants on va dire, parler en langue pour prouver le baptême? Bien. Dans Actes chapitre 2, la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand vous allez même, les 12 disciples que Paul avait rencontrés, tous. Et quand vous allez dans Actes 10, que j'ai cité, vous verrez tous. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 14, je désire que tous vous parlez en langue. Donc j'ai dit, il y a une possibilité pour que tous les enfants de Dieu se mettent à parler en langue. Parce que c'est un don que Dieu a donné à l'Église. En tout cas, voici ce qui est bien dit. Bon, comment se préparer à recevoir le baptême du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a une disposition? Si on veut recevoir le baptême du Saint-Esprit, comment on peut se préparer à le recevoir? En tout cas, il y a d'abord la prière. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu et avoir la foi. En tout cas, j'ai dit la prière et la foi, en tout cas, ce sont des éléments clés pour recevoir les baptêmes. Les deux vont ensemble, les deux sont des pairs. OK. D'accord, merci encore de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, peut-il se produire seul chez soi? Oui. Tu peux être seul dans ta maison, enfermé, réclamer la promesse de Dieu, parce que c'est une promesse. Pas forcément à l'église. Pas forcément à l'église. On peut le recevoir chez soi. On peut être dans l'église, Paul a reçu. Une veille de prière.
Moi, je l'ai reçu au cours d'un séminaire. Oh, okay. Le séminaire n'était même pas sur le don, c'était un séminaire sur les finances. Oh, okay. Quand on priait, le Saint-Esprit est venu sur moi. Wow. Donc, on va dire c'est Dieu qui fait grâce, hein? C'est Dieu. Okay. Il suffit d'avoir une bonne disposition du cœur et le Seigneur te l'apporte. Ah, je comprends mieux en tout cas. D'accord, de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit peut-il se produire seul chose? Oh, désolé, je tente de répondre encore à la question. Y a-t-il des blocages spirituels qui empêchent le baptême? Moi, je pense que l'incrédulité est vraiment ce qui bloque. Premièrement, l'incrédulité. Le manque de connaissances. D'accord. Est aussi un frein pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Okay. Parce que l'incrédulité vient souvent de ce qu'on entend. Les autres disent que non, il y a des gens qui ont reçu des esprits mauvais quand ils sont allés, pour qu'on prie pour aider. Ouais, tout cela constitue en fait l'incrédulité. Je pense que l'incrédulité est vraiment le point essentiel. Ah, c'est vraiment un grand blocage. On va dire que l'un des trucs majeurs, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Ok, faire obstruction à cela. Voilà. D'accord. Donc, comment persévérer si on ne reçoit pas immédiatement? Continuer à prier. Continuer à prier. Voilà, que si simple que ça, hein. Parce qu'il y a où Dieu le veut, il te donne pas. Mais quand quelqu'un le désire, il faut persévérer. Voilà, il est écrit dans Actes chapitre 1 qu'il persévérait dans la prière et avec les femmes, Marie, mère de Jésus, fille des frères de Jésus, persévérer dans la prière pour attendre la promesse là. Donc, je pense qu'on doit persévérer dans la prière. D'accord. Donc, pourquoi certaines églises n'enseignent-elles pas le baptême du Saint-Esprit? Il y a beaucoup des églises traditionnelles basent leur enseignement sur ce qu'ils ont reçu des hommes. C'est plus la tradition des hommes qui sont là. Moi, je suis sorti d'une église traditionnelle. Ils ne croyaient pas au baptême du Saint-Esprit. Pour eux, lorsque tu parles, c'est la manifestation des démons. Alors que c'est écrit dans la parole. C'est écrit dans la parole. Donc, pour dire quoi, il faut méditer la parole, hein? Il faut, ouais. Et puis, les gens ne prennent pas le temps de méditer, d'étudier la Bible, n'importe quoi. Moi, je dirais que ce sont plus des traditions. Des traditions des hommes. D'accord. Donc, peut-on recevoir plusieurs renouvellements du baptême de l'Esprit? Oh, non, le baptême vient une seule fois. Ah, d'accord. On est baptisé une seule fois. Mais cette expérience d'être rempli du Saint-Esprit, ça peut se renouveler. Parce que quand vous voyez dans Actes chapitre 2, 14, lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils étaient remplis. Et quand vous allez dans Actes chapitre 4, voilà, la fin, on dit que lorsqu'ils prièrent ensemble, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et les lieux où ils étaient tremblants. Et donc ça, l'expérience là, d'être rempli du Saint-Esprit, ça peut être continuel, mais le baptême vient une seule. Moi, j'ai une question qui vient qui me venait à l'esprit. Est-ce que quand on est revêtu du Saint-Esprit ou on est baptisé du Saint-Esprit, et c'est nécessairement pour faire tomber des gens? Non. Ah, ok. Non. Ouais, premièrement, quand Christ leur avait dit, vous recevez une puissance, vous serez mes disciples. D'accord. Lorsqu'on est baptisé, en tout cas, la première mission, c'est d'être un témoin de Christ. Témoin de Christ. Chercher la gloire de Christ. Et c'est vraiment un bénéfice personnel. D'accord. C'est pas pour aller faire tomber les gens, tout ça. C'est pas aussi pour faire genre le m'as-tu vu, hein? Non, surtout pas ça. Surtout, Christ ne l'a pas fait. Souvent, on voit beaucoup de choses, hein? Christ n'a pas fait cela, Pierre, les apôtres n'ont pas fait cela, Paul n'a pas fait cela. Nous ne devons pas faire cela. On ne peut pas faire cela. En tout cas, il faut bien préciser parce qu'aujourd'hui, là, avec la jeune génération, là, beaucoup veulent se montrer, beaucoup veulent dire qu'ils font ceci, ils font cela. C'est anti-biblique, bien aimé. Que les gens sachent qu'ils parlent en langue, toutes ces choses-là. Moi, raconté l'histoire d'un frère, qui parce qu'il pensait qu'il a trop de pouvoir, il est allé voir, parce que l'un de nous avait perdu son beau-frère. Il est allé, Dieu m'a dit qu'il va être ressuscité. Waouh, quelle audace! On l'a laissé avec le corps. Finalement, il a fui. C'est un peu ça. Vraiment bien aimé, vraiment agissant avec sagesse. Avec beaucoup de sagesse. Voilà. Et comme quelqu'un pouvait le dire, quand on a le Saint-Esprit, quand on a Christ, on fait beaucoup attention, on est ordonné parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Tout à fait. Le Saint-Esprit n'est pas rebelle, le Saint-Esprit n'est pas orgueilleux. Non. Voilà. Merci beaucoup encore, homme de Dieu. J'ai une autre question à vous poser, c'est
comment garder la flamme du Saint-Esprit après le baptême? Comment garder cette flamme-là après le baptême? C'est que moi, dans mon expérience personnelle, c'est que je fais, je passe beaucoup de temps à parler en langue. OK. Il y a des fois 1 heure, 2 heures, 3 heures. Quand j'étais jeune, parce que maintenant, en fait, quand j'étais célibataire, pour ainsi dire, je passais des nuits entières à ne prier qu'en langue. Wow. C'est ça. J'ai dit, passer beaucoup de temps à prier en langue. D'accord. Et ça fait énormément édifier notre esprit. D'accord. Je veux savoir, comme vous êtes en train de parler beaucoup en langue là, est-ce que, comment on appelle ça même, quand vous passez votre temps à parler en langue, il n'y a pas, on va dire, la fatigue, il n'y a pas la monotonie? Je veux savoir en fait quoi, une question de curiosité. Non. Oh, ok. D'ailleurs, en fait, parce que je travaillais quelque part où passer par exemple 10 heures du temps au travail. Okay. Donc, quand on rentre à la maison, on est vraiment fatigué. Mais tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu dois communiquer avec ton Père, même avec la fatigue. Ce que je fais, je vais juste calmement, je commence à mijoter, parler lentement là. Des fois, tu sens la fatigue qui vient, mais je continue. 30 minutes après, je me vois renouveler. La force me revient. Et là, je peux monter. En tout cas, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de monotonie, parce que la Bible dit la diversité des langues. La Bible parle de la diversité des langues. Il n'y a pas qu'une seule langue, il y en a plusieurs. Voilà. Dans cette diversité, vous pouvez voir, vous pouvez être comme ça, et puis ça change après notre tournure, des choses comme ça. Il n'y a pas de monotonie. Donc, c'est le Saint-Esprit en vous qui vous anime. Oh, c'est le Saint-Esprit qui nous... C'est le Saint-Esprit. Et encore une autre question, ça, on va dire, c'est une griffe, hein. C'est pas trop dans le cas du thème, mais je veux savoir, puisque vous entiez parler de parler en langue. Donc, parler en langue, je dis que nous-mêmes, on peut inventer un parler en langue comme ça. on peut imiter quelqu'un qu'on voit en train de parler en langue. Non, on peut pas. On peut pas le faire. On peut pas le faire. Parce que cela dépasse la capacité des hommes. Ah, d'accord. C'est juste quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui nous donne. Nous parlons, mais c'est lui qui nous donne cette capacité-là de nous exprimer en langue. Donc, c'est un don de Dieu, en fait. C'est un don de Dieu. Je me souviens, quand j'étais encore au Congo, il y avait une église qui était là. Leur objectif était toujours de faire parler les gens en langue. Vous partez en route, ils vous arrêtent, ils vous posent la question, est-ce que vous parlez en langue? Ils ne vous laissent pas. Il faut que là où ils vous rencontrent, vous parlez en langue. Alors, plusieurs personnes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils inventent. Il stimule, c'est pas là, juste pour... Donc, on ne peut pas dire ça, c'est parler en langue. D'accord. On ne peut pas parler en langue. En tout cas, l'homme ne peut pas inventer, c'est seul le Saint-Esprit qui le produit. Parce qu'il est dit le langage des hommes et des anges. J'ai quelqu'un rendu témoignage qui est dans une église, quelqu'un commence à parler en langue, en lingala, en langue de chez nous. Lui, il comprenait tout, mais la personne qui parlait ne savait absolument rien. Il y a sans savoir, soit avoir appris les lingala, mais il parlait en lingala. D'accord. Ça, c'est le langage des hommes, puis il y a le langage des anges. Et nous parlons le langage des anges. D'accord. Au milieu, nous sommes presque au thème de notre émission. J'ai quelques questions encore à vous poser. Est-il normal de ressentir des manifestations physiques? On peut, sans le provoquer. Vous pouvez un peu nous éclairer un peu? Il y a des fois, quand tu pries, hein, tu sens comment on appelle ça, comment on dit ça? Quand on va dire des frictions. Des frictions sur le corps, vous transpirez, toutes ces choses-là. Ça peut venir sans que l'on puisse vraiment le fabriquer, le vouloir. Bien stimuler. Tu peux aller, tu pries, tu te vois transpirer. Quand on est dans une salle où il fait pas chaud? Même pendant la saison sèche, la saison de froid ou bien de froid, ça arrive. Quand on prie en langue, quand on prie, ça arrive. Ça, ce sont des sensations physiques, mais on ne le provoque pas. On ne le provoque pas. Non, ça vient. D'accord. Et homme de Dieu, que faire après avoir été baptisé du Saint-Esprit? Que faire après ça? Témoigner Christ. Témoigner Christ, c'est vraiment le but, l'essentiel, de parler en langue. Dans ta vie personnelle, c'est ce que j'ai dit. C'est prier beaucoup, mais dans la vie publique, il faut vraiment témoigner de Christ. Voilà ce qui s'est passé chez Paul. Paul, quand il a
Et quand il a été rempli du Saint-Esprit, on dit qu'il est immédiatement allé témoigner du Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Homme de Dieu, par rapport à l'expression témoigner Christ, c'est quoi témoigner Christ pour des personnes, par exemple, ignorantes aux choses de Dieu, qui ne savent pas ce que ça veut dire? Témoigner Christ, c'est quoi? C'est dire, en fait, ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait d'abord pour toi. D'accord. Et qui est capable de faire aussi dans la vie des autres. Les autres personnes. Le bon exemple, c'est ce fou de Gadara qui est rencontré dans Marc 5, qui était habité par une légion de démons. Quand le Seigneur l'a libéré, cet homme a voulu suivre le Seigneur, mais le Seigneur ne lui a pas permis. Il dit que va dire à cela comment est-ce que Dieu a manifesté sa miséricorde envers toi. Okay. Et lui, il est allé, il a fait cela. C'est ça. Pas juste là. Témoigner de Jésus. Vraiment, merci beaucoup, homme de Dieu, pour toutes ces réponses-là. En tout cas, comme je disais, nous sommes à la fin de notre émission. Homme de Dieu, je ne sais pas si vous avez un mot de fin pour nos amis internautes, si vous avez quelque chose à leur dire, une exhortation, quelque chose comme ça. Je vous laisse la parole. En tout cas, je veux témoigner de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie. Je suis né avec une certaine maladie et je dis, le diable continue toujours à attaquer mon corps en apportant. Une fois, je me souviens, j'étais seul à la maison, ma femme était allée travailler. Du coup, je n'étais plus capable de faire mouvoir mon bras droit. C'était comme paralysé. Paralysé. Je ne savais pas quoi faire. Mais gloire soit rendue à Christ parce qu'il est vivant. Il est notre guérisseur. C'est lui qui avait restauré mon corps. C'est vrai, la guérison ne s'est pas produite spontanément. Mais le lendemain, j'étais capable encore d'utiliser mon corps parce que je lui avais demandé. J'ai dit aux ceux qui nous écoutent que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Quand on va chez lui et qu'on lui pose son problème, il va vraiment rendre témoignage de lui-même qu'il était mort, ressuscité et il vit actuellement. Voilà ce que je vous demande de faire. D'établir une relation personnelle avec Christ en l'évitant de devenir votre Seigneur dans votre vie, qu'il soit votre guérisseur et il ne tardera pas à le faire parce que c'est sa volonté pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, bien aimé, comme vous avez entendu de la part du doyen, de la part du papa, mettez votre espérance, votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ et je peux vous rappeler qu'il n'y a rien dans le monde. Jésus est la solution. Merci encore d'avoir suivi cette émission, de l'avoir regardée. Et comme je l'avais dit d'entrée de jeu, partagez la vidéo. En tout cas, faites en sorte que beaucoup de personnes aussi puissent recevoir aussi cette vidéo, cette émission, le bien en tout cas que cette émission procure dans les vies par la grâce du Saint-Esprit. Soyez bénis et à la prochaine. Bye bye. Bye.